Seigneur, reçois notre adoration à travers les acclamations que nous te donnons maintenant. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série de messages. Gloire à Dieu. Une nouvelle série de messages. Tourne-toi avec ton voisin, dis-lui, il faut que tes yeux s'ouvrent. Est-ce que tu peux le dire mieux? Alléluia. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Amen. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Mes yeux doivent s'ouvrir. Et mes yeux doivent voir. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. L'église qui vous reçoit est la communauté Source de Vie, CSV Paris-Cergy. Je suis Dr Olivier Bonny, le pasteur principal. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Allons-y dans les Actes des Apôtres, le chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 9 à 18. Pour moi, oui, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. oui. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, Oui. je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, Oui. avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Oui, pour faire quoi? Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel Très bien. et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, Oui. et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Oui. Je répondis: Qui es-tu? Qui es-tu? Seigneur. Et le Seigneur dit: Oui. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi. Lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Pour faire quoi? Et de celles pour lesquelles je t'arrêterai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Afin que... Vers qui je t'envoie. Continue. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Dis avec moi. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Continue. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Répète avec moi. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Waouh! Seigneur, merci pour ta parole. Éclaire-nous en ouvrant nos yeux aujourd'hui même au nom de Jésus le Christ. Donne-moi ton amen fort. Donne-moi ton amen puissant, Église. Gloire à Dieu. Merci de vous asseoir. Alors, regardez ici. Je retiens le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Dans quel but? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Alors, je fais juste une petite remarque. Regardez le passage. On a quelque chose qui est dit, et puis il y a la conséquence qui suit. Ce qui est dit, c'est quoi? C'est que afin que tu leur ouvres les yeux, quelle est la conséquence quand on a les yeux ouverts? Numéro 1, on passe des ténèbres à la lumière. Numéro 2, on passe la puissance de Satan à Dieu. Numéro 3, on reçoit le pardon des péchés et l'héritage avec tous ceux qui sont sauvés. Alors, les amis, là, je suis en train de vous parler de quelque chose d'important. Merci d'ouvrir les oreilles pour que nos yeux soient assez ouverts. Amen. Regardez bien. Saul de Tarse était quelqu'un qui avait été mandaté dans le judaïsme pour anéantir. Le mot même est contraire, parce qu'on sait comment Étienne fut assassiné, parce qu'il prêchait Jésus-Christ. Comment Paul a été mandaté, comment il a pris des lettres pour aller jusqu'à Damas, aller sacrifier tous ceux qui interviennent et qui prêchent au nom de Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur va l'arrêter en route. Amen. Et le Seigneur lui dit, il faut que tu ailles ouvrir les yeux des gens. Donc, on est en train de comprendre que tant que nos yeux ne s'ouvrent pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Amen. Regardez par exemple le verset 18 est clair. Pour passer de la puissance des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour avoir le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, il faut que les yeux s'ouvrent. C'est la conséquence directe. Alors, quel est donc le résultat si nos yeux demeurent fermés? On ne passera jamais des ténèbres à la lumière. On ne passera jamais de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. On n'aura jamais le pardon des péchés et on n'aura jamais l'héritage avec les sanctifiés. La preuve, les amis, certaines personnes sont dans le Seigneur, mais ne sont pas bénies. Leur vie n'avance pas, sont toujours dans la souffrance. La conséquence, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que les yeux sont fermés. Amen. Donc, on peut confesser Jésus. On peut confesser le Christ et avoir les yeux fermés. Ça veut dire qu'on le confesse parce que peut-être on en a entendu parler, mais on n'a pas encore reçu la véritable délivrance, on n'a pas encore reçu la véritable transformation, on n'a pas encore reçu la véritable conversion. Donc en fait, on vient à l'église, mais on ne comprend pas grand-chose. Il y a des choses comme ça. Même moi, nous tous, avant de devenir celui qui vous prêche aujourd'hui, on a tous été des suiveurs. On partait à l'église parce qu'à l'époque, quand les gens allaient à l'église, on se retrouvait seuls à la maison. Donc, par moment, étant gêné, aimant, parce que l'ambiance de la solitude à la maison, il fallait qu'on les accompagne. Donc, quand on va, on est assis là, tout notre objectif est que ça finisse vite. Et puis, on va rentrer avec tout le monde pour garder l'ambiance habituelle. Alors, les amis, c'était comme ça qu'on était. Donc, on entend parler de Jésus, on entend dire qu'il est mort à la croix, il a sauvé les gens, il a sauvé les vies. Bon, on entend, mais en fait, on ne comprend rien. Bon, quand quelqu'un te demande, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Tu connais Jésus? Oui, il est mort pour sauver les gens. Mais ça veut dire quoi? Non, il a sauvé les gens, point. En fait, on était là, mais on n'était pas transformé. On n'était pas guéri intérieurement, on n'était pas délivré intérieurement, on n'était pas sauvé intérieurement parce que nos yeux n'étaient pas encore ouverts, on n'avait pas la révélation de qui était le Christ. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Alors, quand le Seigneur rencontre Paul, Saul de Tarse à l'époque, il va faire quelque chose d'important. Parce que le Seigneur même sait. Il sait que quand les yeux sont fermés, il y a un danger. Satan a toujours un prix sur nous. Regardez bien, pour passer des ténèbres à la lumière, il faut que les yeux s'ouvrent. Donc quand tes yeux sont fermés, Satan a toujours un prix sur toi. Pour passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, il faut que les yeux s'ouvrent. Donc quand tes yeux sont fermés, la puissance de Satan domine toujours ta vie. Alors regardez un peu. Même pour le pardon des péchés. En fait, on peut prétendre être pardonné, mais en réalité, quand les yeux sont fermés, nos péchés sont toujours là. Et la Bible dit quoi? On est héritier, le verset 18, héritier avec les sanctifiés.
C'est-à-dire, la grâce que Dieu a promise à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, et toutes les promesses, les bénédictions dont ceux-là doivent hériter sur la terre, nous aussi, nous sommes participants à cette gloire. Mais les amis, depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, nos souffrances continuent, ce n'est pas normal. Alors, un des blocages, une des choses qui fait que aujourd'hui on a atteint nos limitations, c'est quoi? C'est les yeux fermés. Alors, regarde ton voisin, fais-lui un beau sourire, dis-lui, tes yeux doivent s'ouvrir. Amen, touche-le, voilà, un beau sourire. Le beau sourire que tu n'as jamais fait un amoureux, dis-lui, tes yeux doivent s'ouvrir. Amen. Amen. Et amen. Alors, Saul de Tarse lui-même, qui a été envoyé pour aller ouvrir les yeux, on va voir lui-même ce qu'on lui a fait d'abord avant qu'il soit capable d'aller ouvrir les yeux d'autrui. Pour ouvrir les yeux de ton prochain, il faille que toi-même tes yeux soient d'abord ouverts. J'entends pas de la bête. Alléluia. Alors, allons-y dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, lis-moi du 1 à 18. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, oui, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, oui, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, oui, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimper contre les aiguillons. Oui. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Très bien. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Vous voyez, ils entendent que quelqu'un parle, mais leurs yeux ne peuvent pas voir la personne qui parle. Ça aussi, c'est une autre dimension de la vie chrétienne. Il entend la voix de Dieu, il entend la voix du Seigneur, il sait que quelqu'un parle à quelqu'un, mais la seule personne à qui il a été permis de voir voit, mais les autres ne voient pas. My God. Continue. Saul se releva de terre. Il se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Oui. Et il ne mangeait ni ne but. Très bien. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ananias, oui. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias, oui. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Oui. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie. Très bien. Ananias répondit: Oui. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Très bien. Mais le Seigneur lui dit: Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors quand Ananias va aller maintenant pour prier pour Paul, il va se passer quelque chose. C'est la partie qui est intéressante. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Et il se passa quoi? Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Il m'a envoyé pour que tu vois. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Si tu vois, tu seras rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra
Et il recouvra la vue. Il se leva. Et fut baptisé du Saint-Esprit. Amen. Merci de vous asseoir. Vous voyez, quand nous lisons ce passage de Saul de Tarse, vous voyez, c'est une histoire vraie, mais c'est en même temps une parabole. Quand le Seigneur l'a rencontré, il a été aveugle. Mais en fait, le Seigneur nous parle en parabole, il nous parle en esprit. Pour nous dire que quand on est dans le monde sans Jésus, nous sommes aveugles. On voit, nos yeux sont ouverts, mais en fait on ne voit pas. On regarde, on voit les hommes, mais les choses de l'esprit, les choses de la gloire, les choses de la grandeur, les choses de la bénédiction, les choses qui peuvent écraser l'ennemi, on ne peut pas les voir. Il faut être délivré de la cécité. Il faut passer par une prière. Les écailles doivent tomber, les yeux doivent s'ouvrir, afin qu'on voit la gloire, afin qu'on voit le bonheur, afin qu'on voit la puissance de Dieu. Donc, c'était une histoire vraie, mais c'était en même temps un langage codé. Dieu parlait en parabole pour dire qu'aussi longtemps que nos yeux restent fermés, il y a des choses dont on ne pourra pas hériter. On ne pourra jamais passer des ténèbres à la lumière. On ne pourra jamais passer de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. On ne pourra jamais recevoir le pardon des péchés. On ne pourra jamais hériter des promesses et des bénédictions que Dieu accorde à tous ceux qui croient en son nom. Et regardez par exemple le cas de Saul de Tarse. Le Seigneur Jésus l'a rencontré, mais il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. C'est quand les écailles sont tombés, quand il a compris qui est le Christ, quand il a compris qu'il doit changer, qu'il ne doit plus être un meurtrier, mais qu'il doit être un prédicateur de la gloire de l'évangile de Jésus-Christ, à ce moment-là, il fut baptisé du Saint-Esprit. Donc les amis, toi et moi aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que avoir les yeux ouverts, c'est la chose une des sources les plus importantes de notre vie chrétienne. Donne-moi ton amen fort. Amen. Alléluia. Donne-moi ton amen bien. Donne-moi ton amen bien. Alors, je voudrais faire une petite remarque. Regardez, si vous avez constaté avec moi, il a d'abord rencontré le Seigneur, comme je le disais en début. Après, les yeux se sont ouverts. Il a d'abord rencontré le Seigneur, et puis après. Or, beaucoup d'entre nous qui sommes à l'église, il semble qu'on ait rencontré le Seigneur. Mais est-ce qu'après nos yeux ont été ouverts? Voilà tout le problème. On a rencontré le Seigneur, mais nos yeux ne sont pas ouverts. Quand un chrétien te dit comment prier, pourtant il est dans l'église, ça veut dire que ses yeux ne sont pas ouverts. Comment on fait pour entendre la voix de Dieu? Pourtant il a rencontré Jésus, il est chrétien, il est dans l'église, ça veut dire que ses yeux ne sont pas ouverts. Si tes yeux sont ouverts, tu sauras prier. Si tes yeux sont ouverts, tu pourras entendre la voix de Dieu. Si tes yeux sont ouverts, tu es capable en tant que chrétien de prier pour un malade et le malade sera guéri. Tu es capable en tant que chrétien de prier pour quelqu'un, la personne sera baptisée du Saint-Esprit. Il n'y a pas que le pasteur qui prie et les gens sont baptisés du Saint-Esprit. C'est pas vrai. La Bible dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Il n'a pas été fait mention que les miracles accompagneront tous les pasteurs qui prêchent. Non, les miracles accompagneront tous ceux qui ont cru. Autrement dit, tous ceux qui ont les yeux ouverts dans le Seigneur. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur et qui ont les yeux ouverts. Donc un chrétien peut prier, un paralytique peut marcher. Un chrétien peut prier, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit. Il n'y a pas, ce n'est pas réservé au pasteur. C'est parce que tes yeux sont encore fermés que tu as dévoué ça au pasteur. Pour toi, il n'y a que le pasteur seul qui peut prier. C'est pour ça que toujours quand tu as mal à la tête, pasteur, j'ai mal à la tête, prie pour moi. Alors que tu pouvais bien imposer les mains. Toi-même, tu t'imposes les mains et ton mal de tête disparaît. À ce moment précis là, quand tu arrives à cette étape là, à ce moment précis là, c'est que tes yeux sont ouverts.
rencontrons le Seigneur. Une autre est de batailler pour avoir nos yeux ouverts. Alors, si tes yeux ne sont pas ouverts, tu es un bon esclave. Ah ben oui. Les amis, le mot il est fort, mais permettez-moi de vous le dire aussi cru. Si nos yeux ne sont pas ouverts, nous demeurons esclaves. Même la Bible dit, l'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il ne peut pas jouir de son héritage. Donc vous voyez, quand vos yeux ne sont pas ouverts, que vous êtes dans le Seigneur, vous êtes comme un avorton, un bébé spirituel, vous ne comprenez rien, vous dépendez de tout le monde. Pour un mal de tête, un mal d'orteil, quelqu'un doit venir à votre secours. Pour vous procéder, pour un songe, vous avez vu un poulet au rein blanc d'air, quelqu'un doit interpréter ça pour vous. Vous voyez, il y a un problème. Alléluia. Parce que si tes yeux sont ouverts, quand tu vois un poulet bleu, blanc, rouge, tu dis, arrière de moi, Satan. Tu comprends tout de suite que ça, ce n'est pas dans le programme de Dieu. Parce que tes yeux étant ouverts, tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu sais faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Donne-moi ton main. Quand tes yeux sont ouverts, tu sais faire toute la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Pourquoi? Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière. Come on, somebody. Tu es passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ça veut dire que la puissance de Satan ne te manipule plus. Parce que beaucoup des songes que vous nous envoyez pour interpréter, beaucoup ne sont pas de Dieu. Les Américains disent que quand on mange beaucoup d'oignons, on rêve beaucoup. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a bien mangé, qui est bien rassasié, écoutez, tu fais un songe. Généralement, les révélations de Dieu sont très courtes. Mais toi, tu as fait ton son, tu as raconté que ça fait 1 heure de temps que je continue de t'écouter. Tu as su que ça là, si tes yeux étaient ouverts, tu aurais compris que ce film-là, celui qui a le scénario n'est pas de Dieu. Si tes yeux étaient ouverts, tu aurais compris ça. Tu ne serais même pas venu déranger quelqu'un. Donc vous voyez que avoir les yeux ouverts nous donne notre indépendance spirituelle. Il faut que tu te battes à partir de cet instant-là pour avoir les yeux ouverts. Ça te donne, ça t'octroie ton indépendance spirituelle. Et quand tes yeux sont ouverts, tu ne peux plus être rebelle dans l'église. Tu serviras le Seigneur. Je dis, tu serviras le Seigneur. Tu ne seras pas dans la division. Tu ne seras ni dans la critique, ni dans la calomnie. Tu ne désobéiras pas à ton pasteur. En tout cas, tu ne seras pas rebelle parce que tu comprends les choses de Dieu. Puisque étant passé des ténèbres à la lumière, tu sais faire la différence. Donc quand les ténèbres arrivent à toi, tu dis, arrière de moi, je suis dans la lumière. Puisque tu es passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, quand tu vois la puissance de Satan se manifester, tu dis, arrière de moi. Ça, je connais la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Satan. Arrière de moi. Et puisque tes péchés sont pardonnés et que tu as l'héritage avec les saints, tu sais faire la différence quand Dieu bénit et quand le diable fait semblant comme si lui peut bénir. La vraie bénédiction vient de Dieu. Et celui qui a les yeux ouverts à ce discernement-là, il sait faire la différence et la part des choses. Donne-moi ton amen bien. Donne-moi ton amen fort. Donne-moi ton amen puissant. Alléluia. Alléluia. Alors, les amis, dans Luc, le chapitre 10, verset 22 à 24, il est dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Les prophètes autrefois ont désiré voir, ils n'ont pas vu, mais vous, vous avez vu. Donc vous voyez, quand on voit, il y a ce bonheur. Heureux. Heureux. Vous voyez, quelqu'un qui marche, qui ne voit pas, encore plus peut-il être heureux. Quelqu'un qui marche, qui ne voit pas, il s'en va où? Il s'en va dans un trou. Il s'en va dans un ravin. Donc tu ne peux pas avoir le bonheur quand tu ne vois pas. Alors la Bible dit heureux si tu vois. Heureux. Alors, Luc 19, 41 et 44 nous enseigne autre chose. Je lis plutôt le verset 44. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné,
tu connaisses les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Donc, les choses qui appartiennent à ta paix sont cachées à tes yeux. Donc, le jour où tes yeux seront ouverts, que tu les verras, que ça sera dévoilé devant toi, tu auras donc la paix. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il quelqu'un comprend ça? Le jour où tes yeux s'ouvriront, où tu verras clairement les choses qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent à ta réussite, qui appartiennent à ta prédestination, qui appartiennent à ta destinée. Le jour où tes yeux verront ces choses se dérouler devant toi, alors la Bible dit quoi? Tu auras la paix. Tu auras la paix. Tu auras la paix. Alors les amis, toi et moi, on a un combat. On a un combat. Donc Dieu doit s'oublie. On a un combat. Le jour où tes yeux verront les promesses, les projets de Dieu attachés à ta destinée, alors on dit quoi? Tu auras la paix. Mais tu ne vois pas. Donc toujours tu as des problèmes, tu es tourmenté. Et aujourd'hui, ça s'est passé comment? Ah, je m'en vais à ce rendez-vous-là, mais ça s'est passé comment? Mais si tu as vu le rendez-vous avant le rendez-vous, et tu marches. Oh non, non, non. Come on, somebody. Oh non. Non, 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 non. Attends. Tu t'en vas à un rendez-vous. Un rendez-vous qui va te donner la paix. Hein? Et puis il s'appelle que tu as vu le rendez-vous avant que le rendez-vous n'arrive. Attends. Aïe. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu seras doublé? Attends, tu vois, tu es serré. Tu as vu le rendez-vous avant le rendez-vous. Tu as quel problème? Quand tu marches, tu es serré. Tu es tranquille, au calme. Au calme. Les gens ne comprennent pas souvent pourquoi nous autres, on est serrés. J'ai déjà vu le film. Et je sais que ça va se terminer. Donc, faites vos bouquins, bavardez partout. Moi, je suis au calme. Parce que j'ai vu le film avant la fin du film. Alléluia. Waouh. Alors, je termine par ce verset-là pour la première partie aujourd'hui. La première partie, Luc chapitre 2, verset 25 à 32, et je retiens le verset 32. Car mes yeux ont vu ton salut. Alors ça, j'aimerais qu'on lise parce que c'est la conclusion de la première partie. Amen. C'est la conclusion de la première partie. Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on a vu en 1, Saul de Tarse. On a analysé son cas, sa situation. Ça nous entraînait à comprendre en 2 que voir est une bénédiction. Et on a vu que voir est un bonheur. Voir nous donne aussi quelque chose d'autre. Allons-y. Voir nous donne la paix. Donc cette assurance-là, vous voyez. Donc voir nous donne l'assurance. Amen. Et on va voir la troisième partie. Donc voir nous donne le bonheur. Voir nous donne l'assurance. On vient de voir tout à l'heure. Voir avant de voir, avant que la chose arrive. Amen. On va voir en dernière partie, en conclusion. Lisez-moi Luc 2, 25 à 32. Je vais me servir de ça pour la conclusion, pour conclusion de la première partie. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oui. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Très bien. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, oui. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, oui. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Ah, termine. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Merci de nous asseoir. Yéli, Gladys, tu as une fois vu quelqu'un qui dit, je suis content de mourir. Non, dites-moi, vous n'avez pas vu quelqu'un. Il dit, il est content de mourir. Tu peux maintenant laisser ton serviteur et puis dire, mourir en paix. Est-ce que dans mourir, il y a la paix? On comprend pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc c'est la même chose que Simeon dit. Tu peux maintenant laisser ton serviteur partir parce que mourir avant j'avais peur. Bon, quand on attend la mort, on ne sait pas où on va. S'il y a paradis, s'il y a enfer, on est mélangé. Mais aujourd'hui, tu viens de me confirmer que le paradis existe parce que celui qui est le paradis, tu as permis que mes yeux voient. Donc je peux mourir en paix parce que je sais où je vais car mes yeux ont vu. Les amis, c'est la conclusion de ma première partie. Vous voyez, je peux maintenant mourir en paix parce que je sais maintenant que je ne vais pas en enfer. Je sais maintenant que je n'ai pas vécu par hasard. Je sais maintenant qu'à la fin de la vie, il y a une vie éternelle beaucoup plus glorieuse que celle qu'on a vécue en chair sur terre. Donc maintenant que j'ai la confirmation, maintenant je peux aller en paix. Ayant vu de mes yeux, j'ai la confirmation, je peux maintenant aller en paix. Quand on voit la mort n'est plus un problème. Quand on voit la malédiction n'est plus un problème. Quand on voit la maladie n'est plus un problème. Quand on voit les blocages ne sont plus un problème. Celui qui a vu, c'est celui-là qui marche avec son assurance, qui a son bonheur assuré, qui a sa joie assurée, qui a sa paix assurée. Quand on voit, on n'a plus les problèmes que tout le monde a. Notre question qu'on se pose maintenant là, comment on fait pour voir? Voilà, c'est ça là qu'on va voir la prochaine fois. Levez la main.